Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, l'entretien d'embauche en Allemagne. C'est vrai que comme ça peut paraître un peu intimidant, surtout quand on doit jongler avec une autre langue, une autre culture. Mais on va voir que la clé, c'est la préparation. Avec ça, toutes ces barrières s'effacent et on gagne une sacrée confiance en soi. L'objectif, on le connaît tous, c'est de décrocher ce poste. Et pour y arriver, pas de secret, il faut anticiper, bien se préparer et surtout essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un recruteur allemand. Alors, trêve de bavardage, on plonge directement dans le vif du sujet. Allez, on commence fort avec les grands classiques, le fameux top 10 des questions qu'on est quasi certain d'entendre. Ce sont les incontournables. Et il faut savoir que les recruteurs ne les posent pas au hasard, hein. C'est leur manière de cerner une personnalité, de sonder la motivation et bien sûr de voir si le courant peut passer avec l'équipe et l'entreprise. Numéro 1, évidemment, Erzählen Sie etwas über Sie ou Parlez-nous de vous. Ah, celle-là, on n'y coupe pas. Et attention, ce n'est pas juste pour briser la glace. C'est un vrai test. Le recruteur veut voir si on sait être clair, synthétique. L'idée, ce n'est surtout pas de réciter son CV par cœur. Non, il faut raconter son histoire professionnelle de manière logique, en 2-3 minutes max, pour montrer comment on en est arrivé à postuler ici. Une petite astuce qui marche bien, c'est la structure présent, passé, futur. On enchaîne avec la deuxième, qui est un peu dans la même veine. Pouvez-vous nous indiquer les étapes les plus importantes de votre parcours? Là encore, le piège serait de tout déballer. Non, l'objectif c'est d'être stratégique. On sélectionne 2, peut-être 3 expériences qui sont hyper pertinentes pour le poste. Celles qui crient « Je suis fait pour ce job ». Et pour chacune, on explique rapidement le contexte, ce qu'on a fait concrètement et surtout les résultats qu'on a obtenus. Question numéro 3. Quels sont vos points forts? Wo liegen Ihre Stärken? Classique, mais redoutable. C'est un test pour voir si on se connaît bien et si on a bien compris le poste. La grosse erreur, c'est de sortir des qualités un peu bateau, comme je suis dynamique ou organisé. Ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut faire, c'est choisir 3 points forts qui collent parfaitement à l'annonce et pour chacun, balancer un exemple concret, une situation où cette qualité a vraiment fait la différence. Et bien sûr, après les points forts viennent les points faibles. Wo liegen Ihre Schwächen? Alors là, attention, ce n'est pas un piège. Personne ne cherche un super-héros parfait. Ce que les recruteurs veulent voir, c'est l'honnêteté et la capacité à se remettre en question. Le bon plan, c'est de choisir un vrai petit défaut, mais un qui ne soit pas critique pour le poste, évidemment. Et surtout, il faut tout de suite enchaîner en expliquant ce qu'on fait concrètement pour s'améliorer. Ça montre de la maturité. Cinquième question, pourquoi souhaitez-vous changer d'entreprise? Ici, il y a une règle d'or, une seule. On reste positif. Interdiction formelle de critiquer son boss ou sa boîte actuelle. Jamais. On se concentre uniquement sur l'avenir, sur le positif. On parle de son envie de trouver de nouvelles opportunités, de relever des défis plus grands, ou peut-être de son coup de cœur pour les valeurs de l'entreprise visée. Arrive ensuite le moment de se vendre. En quoi êtes-vous le bon candidat pour le poste? Là, c'est le moment de briller. Il faut faire le pont, de manière super claire, entre ses propres compétences, ses succès passés et les besoins précis de l'entreprise, ceux décrits dans l'annonce. C'est vraiment une démonstration de sa valeur ajoutée. Il faut leur montrer « voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je peux faire pour vous ». On passe à la projection dans le futur. Comment souhaitez-vous évoluer dans 5 voire 10 ans? Cette question, elle sert à évaluer l'ambition, c'est sûr, mais aussi à voir si on s'inscrit sur le long terme. Le recruteur se demande en fait, est-ce que nos chemins peuvent faire un bout de route ensemble? Il faut donc montrer qu'on a des ambitions, bien sûr, mais tout en restant réaliste et en s'assurant que ça colle avec ce que l'entreprise peut réellement offrir comme perspective. Question numéro 8. Que savez-vous de notre entreprise? Ah, celle-ci, c'est la question qui sépare les touristes des candidats vraiment sérieux. Si on n'a pas fait ses devoirs, ça se voit tout de suite. Il faut avoir potassé l'histoire de la boîte, ses produits, sa culture, ses dernières actualités. Ça prouve qu'on n'est pas là par hasard. Le petit plus, citer un projet récent qui nous a marqué ou une valeur de l'entreprise qui nous parle particulièrement. Attention, la suivante peut sembler similaire, mais elle est plus subtile. Pourquoi avez-vous postulé chez nous en particulier? Ici, se contenter de parler du poste ne suffit pas. Le recruteur veut savoir ce qui, au-delà des missions, a fait tilt. Est-ce la culture d'entreprise, un projet super innovant dont on a entendu parler, des valeurs qui résonnent, une technologie qu'ils utilisent? Bref, il faut trouver le petit quelque chose qui a créé une vraie connexion. Et on termine ce top 10 avec une question sur le relationnel. Quel était votre rapport avec votre chef et vos collègues? Ça peut paraître anodin, mais c'est hyper important. Ça permet d'évaluer la capacité à s'intégrer, à travailler en équipe. C'est un test d'intelligence sociale en quelque sorte, et croyez-moi, en Allemagne où le collectif est souvent très fort, c'est un point qui pèse lourd dans la balance. Bon, voilà pour le top 10. Mais ce n'est pas tout.
une fois ces bases posées, les recruteurs allemands aiment bien, souvent, aller un peu plus loin, creuser un peu pour voir qui se cache vraiment derrière le CV. On va alors avoir des questions sur le comportement au travail. Des choses comme comment réagissez-vous au stress, quelles sont les tâches que vous n'aimez vraiment pas faire, ou encore comment vous gérez les conflits dans une équipe. L'idée, c'est de voir comment la personne agit en situation réelle. Pour y répondre, il n'y a pas de recette magique. Le secret, c'est d'être authentique et surtout d'illustrer ses propos avec des exemples concrets, du vécu. C'est ça qui est crédible. Et puis, il y a cette question, assez fine je trouve. Si je demandais à votre ancien manager, quels seraient selon lui vos plus grands points forts et vos points faibles? Ouch! Celle-là, elle force à prendre de la distance, à essayer de se voir avec le regard de quelqu'un d'autre. C'est un super test pour évaluer la lucidité et l'honnêteté. Ok, maintenant, on va parler d'un sujet super important et même essentiel, les questions qui sont tout simplement interdites. Celles qu'un recruteur n'a pas le droit de poser en Allemagne, parce que connaître ses droits, eh bien, c'est une vraie force. Et ce n'est pas juste une question de bonne manière, c'est la loi. Plus précisément, l'AGG, l'Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Oui, je sais, c'est en moins un plus long. En gros, c'est la loi générale sur l'égalité de traitement. Elle est là pour protéger les candidats de toute discrimination et elle pose un cadre très strict sur ce qui peut être demandé ou non. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, des questions sur l'appartenance politique, la situation familiale, marié, célibataire, des enfants, un projet d'enfant, la religion, l'appartenance à un syndicat. Tout ça, c'est non, c'est hors jeu. La raison est simple, ça n'a absolument rien à voir avec les compétences requises pour le job. D'accord, mais alors, que faire si ça arrive? Si un recruteur pose une de ces questions? Surtout, on reste calme, on reste pro. Il faut savoir qu'on a le droit, légalement, de ne pas répondre. La meilleure stratégie, c'est souvent de répondre poliment quelque chose comme « je préférais ne pas aborder ce sujet personnel » et de réorienter tout de suite la conversation sur le plan professionnel. Hop, on reprend la main. On arrive tout doucement à la fin. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, un seul mot pour réussir son entretien, ce serait préparation. C'est vraiment ça, la clé de voûte de tout le processus. C'est ce qui va faire toute la différence. Alors, se préparer concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement, avoir des exemples concrets, si possible chiffrés, pour chaque compétence qu'on avance. Deuxièmement, maîtriser le vocabulaire spécifique au poste, en allemand bien sûr. Et troisièmement, on en a déjà parlé, faire des recherches vraiment poussées sur l'entreprise. C'est le meilleur moyen de montrer qu'on est vraiment motivé. Et cette citation le résume parfaitement. Une chose toujours très importante, montrez votre intérêt à l'égard de l'entreprise. C'est exactement ça. Au-delà de la liste de compétences sur un CV, c'est cet intérêt sincère qui va créer le lien, qui va commencer à bâtir la confiance avec le recruteur. Parce qu'au final, le but du jeu, c'est quoi? C'est de montrer qu'on est la bonne personne. Pas juste techniquement pour le poste, mais aussi humainement, pour la culture de l'entreprise, pour l'équipe. Un entretien, c'est avant tout une rencontre entre des compétences, oui, mais aussi et surtout entre des personnalités. Et pour finir, une petite question à se poser. De toutes celles qu'on a vues, quelle est la question qu'on redoute le plus personnellement? Celle qui nous met un peu mal à l'aise. Rien que d'y penser, c'est déjà un premier pas dans la préparation. Voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage et bien sûr, bonne chance pour les futurs entretiens.